Bonjour, c'est Dominique. Vous vous souvenez, dernièrement, je vous avais parlé que j'avais le bloc ou le scrapbooking kit Jurassic par EcoPark, je crois. Ici, Photoplay, excusez, Photoplay. Et puis, j'avais dit que je ferais un projet si jamais quelqu'un était intéressé à faire un projet. Alors, j'ai une dame qui m'a demandé de reproduire l'album que j'avais fait hiver, alors avec les deux blocs de EcoPark de My Favorite Winter et I Love Winter, vous vous souvenez? Il a été très apprécié cet album, les gens avaient beaucoup commenté dessus. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui le résultat. Alors, j'ai terminé l'album, ça m'a pris quand même assez de temps, parce qu'il y a beaucoup de pages, des interactions, beaucoup de rabats, alors c'était très long. Mais j'ai réussi à le faire en environ 3 jours et demi. Alors, à beaucoup d'heures par jour, finalement, c'est ce que je fais de toute façon à tous les jours à peu près. Alors, Jurassic de Photoplay, voilà. Alors, ce que j'ai pas aimé, les choses négatives, mais j'ai bien aimé travailler avec la collection. Quand je l'ai acheté, je n'étais pas trop en extase devant, mais j'ai dit, bon, ça va être plaisant. C'est des choses d'enfant, c'est toujours plaisant à s'amuser avec les papiers. Ici, ils n'ont que 10 cartes, et puis il y en a une ici, une ou deux, je crois, que j'ai pas utilisée parce que, celle-ci, je crois, parce qu'il y avait trop de texte, et c'est tout en anglais, alors c'est trop de texte, je ne le prendrai pas. Et puis les stickers, ils ont que des petits. Alors, ils ont deux gros dinosaures. Ils ont un carré ici et un cadre. C'est tout ce qu'ils ont de carré. Alors, parfois, moi, j'aime utiliser les stickers, faire des cartes ou faire des incrustations autour. Alors là, ça a été difficile. Il a fallu que je crée moi-même mes designs grâce aux petits stickers qu'ils avaient ici. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, il est assez gros. Quand j'avais fait l'album d'hiver, la dame avait dit qu'elle aimait beaucoup parce elle avait vu un autre album, je crois que c'était Best Summer Ever, quelque chose comme ça, j'avais fait l'été dernier, en 2019. Et elle dit, la seule chose que j'aime pas, c'est que les pages, qui n'étaient pas si grandes, c'était difficile de mettre, on ne pouvait pas mettre des photos de 10 par 15 en portrait. Alors j'ai dit, si vous voulez, ce que je peux faire, je fais les pages de la même grandeur, mais je vais faire les cartes qui sont beaucoup plus hautes. Et puis le couvert de l'album qui peut contenir aussi les cartes. J'aurais pu le faire un peu plus bas, mais c'est correct. Alors, je vais vous montrer les cartes à l'intérieur où est-ce qu'on peut mettre des photos en portrait de 10 par 15. Alors, premièrement, le couvert avant. Alors, j'ai fait un shaker. La dame avait choisi shaker. Et il n'était pas question de mettre des fleurs, des stickers. Bon, je trouve ça fait ordinaire un peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des feuilles. Alors, les feuilles qui m'avaient été offertes, je crois que c'était Annick qui me les avait offertes, des paquets de feuilles. Alors, toutes sortes, ces papiers, ces tissus ou etc. J'avais 3 paquets, 3 différentes feuilles. Il y avait une qui était trop grande, alors j'ai pris les 2 autres qui avaient des plus petites. Alors j'ai mis 2 ou 3 feuilles dessous. Ensuite, j'ai collé mon shaker. Et puis ensuite, j'ai collé les feuilles et je les ai coupées comme j'avais fait pour l'album Garçon de Dreamland, ou même aussi le kaléidoscope. J'avais fait des fanions en pointe ici qui allaient un peu sur le shaker. J'aime bien quand ça va sur le shaker. Alors ici, je les ai faites en bas parce que ce sont des feuilles. Je ne l'ai pas en fait faire tout le tour, ça aurait été trop. Alors juste à la base. Et puis j'ai même découpé des feuilles pour faire comme des brindilles au travers. Vous allez voir dans l'album, dans les cartes, il y a ça revient régulièrement, des petites feuilles. Puis il y a aussi les stickers un peu partout. Il y en avait plusieurs avec des feuilles. Alors j'ai trouvé que c'était le thème. J'ai profité de ça pour faire ma décoration ici. Et puis des petites tiges ici qui m'avaient été offertes par une autre amie il y a très longtemps. Alors ici, j'ai utilisé ce papier parce qu'il était petit motif et qu'il allait chercher le bleu ici. J'ai le tissu bleu turquoise foncé qui va chercher le turquoise foncé ici. Et ici, j'ai ajouté des petits picots de la collection autour du shaker. Et j'ai les petits œufs ici qui sont comme des plus gros picots. Alors, je trouvais que c'était suffisant. Quelques strass ici et ici, juste pour donner un petit intérêt. Et puis ici, j'ai un ruban transparent. Et puis, j'ai mis celui-ci pour cacher le joint entre le tissu et le papier. Alors, il n'est pas très large, alors ça c'est important d'avoir vraiment un tissu bien coupé, bien droit pour pouvoir utiliser une bordure étroite. Sur la tranche ici, alors j'ai pas pensé au moment où je l'avais faite que j'aurais dû, parce que j'ai ma tranche de 13 cm, le carton de base, j'aurais dû faire la technique avec la bourre à l'intérieur. Vous avez vu dernièrement, André va vous mettre ici en info la technique, comment on procède pour fabriquer une tranche qui va être spongieuse, qui va être volumineuse, qui va faire bomber grâce à la bourre à l'intérieur. Alors, il y a une façon de la coller sur le côté. Alors, vous irez voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, alors, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'avais ce tissu ici, et puis j'ai dit, bon, ça fait un peu trop vide, ça fait boîte. J'aime pas l'effet boîte, les albums.
C'est pour ça que je fais toujours le tissu, ça enlève un peu l'effet boîte, que ce serait avec juste le papier sur la tranche. Alors j'ai ajouté cette petite pince ici et j'ai mis 3 petits rubans. La dame peut ajouter des choses, des breloques, une petite chaîne avec des breloques si elle veut, mais là moi j'avais pas rien. Alors c'est toujours possible les gens quand je fais quelque chose d'ajouter des choses après si vous voulez. L'arrière, alors là j'étais à la fin du projet. Alors il y avait ce papier que j'avais comme mis de côté un peu pour faire l'arrière, mais j'ai fait par exprès pour faire une incrustation ici, du même papier que le dessus avec les traces de pas des dinosaures. Et puis ici, ben là, de toute façon, mon papier n'était pas assez large, puis c'est correct parce que de toute façon, j'aurais choisi, je pense, de faire une incrustation ici avec les mêmes œufs. Alors, on se trouve à avoir les mêmes, si vous regardez, c'est le même dinosaure, le même papier ici et ici que ce qu'on a sur le devant. Alors, j'aime bien quand ça me rappelle un peu. Parfois, c'est pas possible, mais là, c'était possible parce que les papiers s'y prêtaient bien. Et puis, ici, j'ai mis, pour faire une finition dans le bas, alors j'ai mis un petit sticker en bordure qu'ils avaient dans la collection, sur la page des stickers. Alors, je vous l'ouvre, un ruban simple, blanc, simplement. Alors, comme je vous dis, on a 5 pages ici, page pochette avec des cartes. Alors, vous voyez le format ici, on peut mettre 2 cartes. On peut peut-être couper un peu les photos. On peut mettre 2 photos de 10 par 15. Et puis, on peut faire un grand journaling ici, ou un petit journaling. On peut mettre des plus petites photos, ou peut-être une photo ici qui serait en paysage. Puis, on a l'arrière. Alors, j'ai fait quelques pointillés avec la Ruler Shutters. Si vous voulez avoir l'information sur la Ruler Shutters, demandez-moi, je vous donnerai les liens. Vous procurez la règle pour faire les pointillés sur Amazon.fr. J'en ai parlé souvent, alors dites-le moi si vous voulez avoir des informations. Ici, alors à la fin, je manquais un peu de papier, alors j'ai fait des bordures des pages, alors comme ceci, 3. Alors j'ai mis celle qui était toute seule au centre, puis les 2 comme ceci, en miroir. Alors on ouvre l'album. J'ai utilisé ici mon système, on empile et on plie régulier. Alors j'ai pas de double. Mes pages, il y en a une qui est un petit peu lourde, celle-ci, je crois. Oui, celle-ci. Mais ça allait bien avec mon empile et on plie simple. Alors, ça plie mieux, finalement. Alors, ici, dans le couvert avant, alors j'avais fait la fameuse interaction avec les 2 petites cartes comme ceci. Alors, j'ai les aimants. J'avais oublié de mettre les aimants dessous. Alors, je les ai mis avec un petit sticker, puis c'est correct. Puis, c'est pas nécessaire. C'était pas nécessairement un espace pour mettre une grande photo. Je trouve que ça aurait fait un peu ordinaire sur un dessus d'avoir 2 grandes photos. Alors, j'en ai profité, vu que j'avais monopolisé l'espace pour mettre mes aimants ici, pour mettre quelques décorations, des stickers qu'il y avait dans la collection, pour prendre plus l'espace, pour montrer que c'est pas vraiment un espace pour mettre une grande photo. Alors, on peut mettre une petite ici, etc. Puis, vous allez voir au travers de l'album, à chaque page, sur le dessus, parfois à l'intérieur, mais surtout sur le dessus, j'ai repris les feuilles. J'en ai mis un peu sur toutes les pages, vous allez voir plus tard. Alors, on ouvre le rabat ici. Alors, ça, c'est aimanté, comme vous voyez. Je n'avais pas de sticker ni de carte pour le faire, alors j'ai dû prendre du papier comme ceci, déco. Et puis, j'ai utilisé, parce que j'étais dans les picots, alors j'ai continué petit picot ici. Ça, c'était un papier qui n'était pas de la collection. J'ai utilisé beaucoup de feuilles de papier qui étaient achetées à l'unité, qui n'allaient pas avec la collection, parce que je n'avais qu'un kit. Et quand j'avais fait l'album hiver, j'avais 2 kits. Il m'était resté quelques cartes, quelques papiers pour faire un petit folio, quelque chose, mais pas suffisamment pour faire un autre album. Alors, j'ai vraiment utilisé presque la totalité des 2 kits. Alors, j'ai dû ajouter des papiers. Ça, c'en est un. Il y en a plusieurs que j'ai ajoutés. Alors, lui, je l'ai pris souvent, comme vous voyez, parce que je trouvais qu'elle allait tellement bien avec la collection. Alors, ça prend ça. Alors, on ne fait pas faire cet album-là avec seulement le kit ici. Ça vous prend au moins une douzaine de feuilles, une dizaine peut-être de feuilles design, alors avec des picots, des rayures, quoi que ce soit. Et puis beaucoup de papier uni. Alors, encore là, peut-être une quinzaine de feuilles facilement, plus peut-être même. Je n'ai pas compté vraiment, là. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ici, on a 2 espaces photos faciles. J'ai mis des petits stickers ici et ici. Ici, on se trouve à avoir un accordéon qui ouvre de chaque côté. Alors là, ici, je n'ai pas maté parce que moi, mon papier de matage est très épais. Alors, ça aurait pris trop d'espace. Je ne l'ai pas quand même laissé 1 cm de gousset ici parce que c'est lui qui décide de toute l'épaisseur de l'interaction. Alors, je suis allée seulement, je crois que j'ai 7 mm. Et puis, j'ai dit, bon, de toute façon, c'est pour mettre des photos, puis on peut mettre un journaling, c'est correct. Les gens peuvent toujours ajouter des papiers s'ils veulent, là. C'est pas dit que quand je fais quelque chose, qu'on ne peut plus le retoucher, là. Les gens peuvent ajouter s'ils trouvent que c'est pas suffisant. Adapté à leur goût. Alors ça, c'était la première interaction. J'ai pas compté combien de photos à l'intérieur, mais avec les cartes, probablement autour de 75. Je l'inscrirai dans la boîte de commentaires dessous, le nombre de photos qui peuvent s'insérer. Alors, ça peut être des petites photos comme ceci, jusqu'à des grandes de 10-15
Je ne calculerai pas pour plus grand que 10-15, mais parfois, comme exemple, dans la carte ici, on pourrait mettre une, bon, c'est combien, là, 5 par 7 en pouces, 18 par environ 8, quelque chose comme ça, vous savez, le format de photo. Alors, on peut faire ça, mais moi, je vais compter avec pas plus que 10 par 15. Et puis, ça va jusqu'à petit comme ceci. Peut-être pas plus petit que ça, je ne croirais pas. Alors ici, j'ai fait la cascade, la fameuse cascade interactive que l'on pousse, à poussoir, comme dirait André. C'est André qui l'a baptisé comme ça, je trouve que c'est bien. Alors j'ai celle à tirette et j'ai celle à poussoir finalement. Alors ici, j'ai une des cartes que j'ai utilisées. Et puis ici, j'ai mis un morceau de cartonnette 1 mm et puis j'ai collé une feuille par-dessus. Alors c'est ça qui permet de pousser. Alors vous voyez, vous avez tous ces espaces photos. Très intéressant cette... Celle-là, c'est celle que je fais quand je fais qu'une cascade interactive, à moins que quelqu'un me demande l'autre. Mais si je fais d'emblée un projet, je vais faire, quand je n'ai qu'une cascade interactive, je vais utiliser elle, parce que l'autre, je l'ai utilisée, ça fait 4 ans que je l'utilise. J'étais bien contente de trouver une nouvelle. Mais quand je fais 2 cascades interactives dans un album, je fais une de chaque. Ça, je vous le dis. La prochaine page, la page qui est très aimée de bien des gens. Alors, la page avec les 2 volets, avec la carte fermoir. Alors, la carte entrée ici fait que c'est tout bloqué. Alors, ici, j'ai utilisé une carte encore et j'en ai fait une pochette. J'ai utilisé un petit tulle ici de turquoise, le même turquoise que celui-ci. Et j'ai mis un petit bout. Je cherchais une feuille, j'en ai peut-être quelque part, mais c'était tellement petit à chercher que j'ai démissionné rapidement. Je dis, bon, c'est correct, il y en a beaucoup des feuilles partout, alors je vais aller avec le petit bout, je vais attacher avec une petite boucle. Alors, ça garde tout ça fermé. Quand on l'ouvre comme ceci. Alors, de chaque côté, on a une bande transverse. Alors, j'ai mis un papier cartonné. J'ai ancré le contour, vu qu'il était juste blanc. J'ai mis juste une petite feuille ici, c'est pour mettre une photo. On peut en mettre une de chaque côté. Et puis ici, la même chose. Alors, espace photo ici. Encore ici, si on veut une petite. Ici, un grand. Encore une grande ici. Ici, on peut mettre 2 petites et une autre petite ici. On a une pochette ici pour en mettre 2 ou 3. Moi, dans les pochettes, quand je vais calculer, ça va être toujours 2 que je vais mettre dans toutes les pochettes. Sauf s'il y a une carte déjà, ben là, oui. Peut-être que vu qu'il y en a 2, ça sera 2. Mais quand c'est comme ceci ou que c'est collé tout le tour, alors j'en mettrai 2. Ici, j'ai laissé le coin ouvert parce que je trouve que, surtout quand les cartes sont petites, de coller les 3 côtés, comme je fais souvent avec le petit bombé que je crée en poussant à l'intérieur au moment de coller, je trouve que ça laisse un espace petit un peu. Alors, comme ceci, on peut avoir des photos qui sont plus grandes, qui peuvent aller jusqu'ici si on veut, parce que ça entre jusqu'au coin. Alors, je fais ça avec les petites cartes, parfois avec les grandes aussi. Alors ça, c'est la page avec la carte fermoir, avec les 2 volets. Ah oui, à l'intérieur, je ne l'ai pas montré. Alors à l'intérieur, simplement, on peut mettre encore ici 2 photos. Ça, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo derrière. Puis on peut mettre encore 2 photos. Ici, je calculerai 2 ou 3. On peut mettre à l'intérieur de ici et ici. Alors on peut mettre facilement des plus petits que, je crois que 10 par 15. Je ne pourrais pas avoir 15 ici entre les 2. Mais bon, à moins de couper un petit peu. Ou mettre dans ce format-là. On entre à l'intérieur. On peut en mettre facilement 3, puis ça va rester pris à l'intérieur. Si on en met juste 2, ça risque de tomber. Alors, c'est fait pour ça. La prochaine, alors ici, j'ai la cascade latérale. Alors ici, il y a un petit peu d'encre, là, vous excuserez, mais de toute façon, il y a une photo qui va aller là. Alors, quand on travaille avec l'encre, ancrée tous les côtés, on en a sur les doigts, veut pas, on fait toujours un peu de gâchis. Mais c'est toujours pour des espaces photos. Alors, encore une feuille ici, comme vous avez remarqué, il y a toujours des feuilles. Alors, on ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ensuite, un espace ici. Ici, j'ai mis le sticker du volcan. Je cherchais à la toute fin. C'était le dernier sticker qui me restait. Je dis, bon, où est-ce que je vais le mettre? Et là, je m'adonnais à cette page-ci. Je dis, c'est parfait, il y a le brun, il y a le brun, il y a le rouge. Alors, c'était la page idéale. C'est là où est-ce qu'il y a le plus de brun. Alors, j'étais bien contente. Puis, j'avais l'espace pour en plus. Alors, ici, on a un espace comme ceci et comme ceci. Ici, encore, j'ai laissé ouvert. Une photo ici, deux photos ici. Et encore sur les côtés. Alors, il y a beaucoup de photos, au moins une dizaine de photos juste sur cette page. Puis on attache avec un petit ruban turquoise foncé, comme de collection. Oups. Excusez, il est fin, puis il est raide, c'est difficile à manipuler un petit peu. Puis j'ai les doigts très secs, c'est difficile. Voilà, je l'ai. Ensuite, la prochaine page. Alors ici encore, j'ai utilisé des stickers, j'ai fait des petites constructions. Ça, c'est un sticker, des papiers. Alors j'avais ces papiers-là, c'était tout d'une autre collection, comme vous voyez. Aussi, il y a les petits picots. Genre, il y en a beaucoup. J'avais plusieurs designs que je peux utiliser. Puis j'ai mis quelques petites traces ici. Essayer de les placer droit.
Alors ici, c'est aimanté. Il y a un petit onglet ici. On ne le voit pas parce que c'est le même papier, mais il n'est pas dans le même sens. On le voit un peu quand même. Alors, on ouvre comme ceci. Alors ici, on peut faire un journaling. On pourrait mettre une petite photo ici. Je l'ai laissé ouvert ici aussi. C'est le seul, je crois que j'ai laissé ouvert. Ou peut-être un autre. Pour mettre une photo et la feuille va sur le dessus. Ça serait parfait. Alors ici, on a des petits œufs. L'espace ici, on peut mettre une photo. Photo ici. Alors ici, ça dit dino. Ici, ça dit mite, comme dynamite, mais dynamite en anglais. Alors voilà, des grands espaces photo ici. Ici, on a encore un espace ici. Ici encore. Ici. Ici, je n'ai pas laissé ouvert. Ça, je trouvais que ça allait bien avec la collection aussi. C'était les mêmes jaunes. Il y a 2 tons de jaune ici, les mêmes ici. Alors, il faut vraiment faire attention quand on choisit les papiers design d'autres collections. Pour... Ah, il faut que j'efface la flèche ici. Pour que ça concorde bien, là, sinon ça peut jurer. Alors, il ne faudrait pas que j'oublie d'aller effacer la flèche ici. Là. Je vais essayer d'y penser. Celle-ci en premier. Ensuite ici. Et puis j'ai mis des petites traces de pas de dino ici. Comme ceci, avec un aimant. La prochaine. Alors ici, on a 2 onglets rotatifs comme ceci. Alors ici, c'en est un exemple que j'ai créé finalement ma carte moi-même. Alors j'ai mis un dino ici, des petites feuilles ici, j'ai mis un sticker, j'ai comblé avec une incrustation et j'ai mis des petites perles. Alors je trouve que ça fait comme une carte finalement, ça fait très bien. Ici, vous voyez, encore j'ai laissé ouvert pour mettre une photo. Ici, j'ai mis des petits... si jamais c'est encombrant pour la personne, elle voudrait mettre une photo plus grande, elle peut les enlever. Puis quand même, ça déchirait dessous. De toute façon, on va mettre une photo dessus. Alors ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici, il faut toujours amener les onglets à l'intérieur pour ne pas... Parce que si on ouvre et qu'ils sont à l'extérieur, ça va plier. Alors, toujours vers l'intérieur. Encore espace photo. Ici, je n'ai pas ouvert parce que c'était suffisamment large. Je vais mettre une photo, un journaling ici. Ici. Encore ouvert ici. Ici, j'ai ajouté un autre rabat de plus dans ma cascade rapetissante. Parce qu'une autre interaction j'avais fait des cartes plus petites que celles qu'il y avait dans l'album hiver. Alors, je ne voulais pas décevoir la cliente parce que je n'avais pas bien regardé. Et puis, j'ai dit, bon, la prochaine fois, je vais ajouter un rabat de plus, ça va lui faire plus d'espace pour d'autres photos. Et j'ai fait mon petit pointillé, je l'ai arrêté là, je trouvais que c'était suffisant. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, quand je fais croiser des espaces photos, je laisse toujours ouvert celui qui est sur le dessus pour qu'on puisse entrer la photo à l'intérieur et celle-ci par-dessus. Et puis ici, je l'ai collé. Mais on peut toujours le décoller, je crois, avec un X-Acto ou un couteau à précision, aller derrière, le décoller, mettre la photo et ensuite le recoller. Je crois que ça se ferait bien. Espace photo ici encore. Alors, cascade, comme vous voyez, tout est bien égal ici. Comme ceci. Ensuite, on tourne. Alors ici, c'est les deux pages en miroir avec la montagne au centre. Alors j'ai pris les mêmes papiers et tout, j'ai juste mis les strass à un endroit différent. Et ici, sur les petits rabats qui sont aimantés, j'ai mis 2 stickers qui se complétaient bien, qui étaient le même genre. Alors on ouvre comme ceci. Alors ici, moi je recommande d'ouvrir les 2 pages en même temps quand on ouvre cette page. Alors pas juste une, on la fait, on ouvre l'autre parce que ça fait ordinaire. Tandis que les 2, ça fait plus spectaculaire, comme vous voyez. Alors, vous avez les montagnes, même que quelqu'un pourrait dessiner du rouge ici pour faire comme un volcan en éruption. Je n'ai pas pensé, mais bon, c'est à la discrétion de la personne. Alors, vous avez des espaces photos. Alors, j'ai fait une pochette ici sur les 2 côtés. Mon papier ici était assez mince, c'est un papier qui n'est pas de la collection. Alors, j'ai collé sur une cartonnette, c'est-à-dire sur un papier cartonné. Et puis, j'ai collé en U pour faire une petite ouverture comme ceci. Puis, on peut mettre une photo ici derrière et ici. Non, lui, non, on le laisse coller finalement. 2 photos ici, une autre ici. Alors ici, on a encore un exemple. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé un sticker, j'ai mis quelques petites choses et puis j'ai mis un papier. Et je trouvais que le papier coupé juste carré, ça faisait un peu ordinaire. Alors j'ai ajouté la petite bordure qui rappelait un peu les picots, les gros picots ici, en étant comme des petits œufs. Alors je l'ai placé ici. Je le trouvais bien joli, cette petite garniture-là. Ici, ça se trouve, vous allez en voir un peu partout dans l'album. Ça se trouve être la marque sur les papiers. Alors j'ai tout simplement découpé. Et puis, je m'en suis servi comme décoration. Même chose de l'autre côté ici. Alors, vous avez toute la même chose, finalement. Et ici, j'ai refait encore un autre avec un autre dino. Alors, ici, encore là, j'ai pris 2 dinos qui étaient à peu près du même format pour que ça fasse un ensemble. C'est un élément design. On ferme comme ceci. La prochaine. Alors, ici, on a les rabats contraires. Alors, on commence par celle-ci. On ouvre comme ceci. Photo, photo. Ici encore, j'ai utilisé le restant de ma bordure qui est de 30 cm des petits œufs. Je trouvais que ça faisait joli. Ça brise un peu la monotonie d'avoir juste un papier carré.
On va aller ajouter un petit quelque chose. Ça aurait pu être des petits strass, mais là, ça ajoute de l'épaisseur. Alors, il faut faire attention, des strass dans les pages. Et puis, on ouvre ici. Alors, encore une feuille, j'ai laissé ouverte ici pour mettre une photo. Comme ceci. Encore laissé ouvert dessous ici. 2 photos. Oups, regardez, il faut le plier. Ensuite, ici, 2 photos. Puis 2 photos ou une grande, un paysage de 10 par 15 à peu près. Peut-être qu'il faudrait couper un petit peu, mais au pire, si la photo est un peu plus grande, je ne l'ai pas coupée, toujours aller par-dessus. Moi, je fais toujours des espaces photos qui sont suggestifs, alors les gens peuvent soit dépasser ou soit faire plus petit et avoir un espace journaling à côté, c'est la discrétion de la personne. Alors, on peut jouer avec ça. Alors, moi, ce n'est que suggestif, les espaces photos. C'est pas dit, il faut mettre une photo de ce format-là. Là. Pas du tout. Ici, j'ai repris cette petite carte parce que la première, je l'avais coupée. Et puis, je ne me souviens plus où est-ce qu'elle est. Et puis, je trouvais qu'elle était tellement jolie que j'ai décidé de la reprendre. Je crois qu'elle est plus loin. Je me souviens plus. Je l'avais peut-être déjà vue. Alors, je l'ai repris. J'avais coupé un peu parce que ça devait entrer dans une page. Finalement, je ne l'avais pas utilisée. Alors, j'ai dit, je vais la réutiliser plus loin. Alors, ici, on peut mettre quelque chose derrière encore. Alors, 2 onglets comme ceci. On ouvre, oups, comme ceci. Ici, j'ai fait une pochette. Espace photo, on entre à l'intérieur. On peut faire un journaling ici. Alors encore ici, une pochette, journaling, 2 photos. C'est cette page-là ici, je crois qu'il devait être les pages plus grandes. Non, c'était celle à 13 faces au début. Alors voilà. Plusieurs espaces photos encore. Pochette, encore 2 ou 3 photos peuvent entrer là, facilement. Et on tourne les petits onglets rotatifs. La dernière page. Alors ici, encore là, j'ai fait une petite construction pour faire un genre d'image de carte. J'ai dû user un peu de mon imagination pour essayer de construire un peu avec les stickers qui étaient peu nombreux et les cartes peu nombreuses. Mais je trouve que ça fait un beau résultat. Ici, une feuille. Alors, j'ai 2 aimants. J'en avais mis qu'un. Finalement, j'en ai ajouté un autre parce que je trouvais que ce n'était pas suffisamment solide. J'aurais dû mettre un gros, j'avais mis un petit. Alors là, c'est pour ça qu'on a les stickers ici. Mais de toute façon, ce n'était pas un espace photo vraiment. Ici, on pourrait mettre des petites photos, par exemple. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Habituellement, ici, j'utilise des bordures de 30, dans les collections 30-30. Alors, la bordure qui fait toute la largeur, et je la fais continuer ici. Même chose ici, puis je fais des espaces photo incrustations ici. Mais là, j'en avais pas. Alors, j'ai quand même fait cet effet ici, mais je ne l'ai pas dépassé ici pour juste par fantaisie, parce que ça enlève l'espace. Alors, j'ai pu mettre plus d'espace. Ici, encore, on peut mettre 3 photos. Et un journaling ici, et ici. Encore journaling dans les couverts ici. L'intérieur du couvert, la dernière interaction. Alors, j'ai fait la carte glissante. Alors, ici encore, j'ai composé un peu pour faire une carte. Alors, j'ai pris 2 herbages et 2 dinosaures. Dans la feuille qui avait tous ces dinosaures, toute la feuille. Et puis, j'ai fait des petites incrustations, un petit sticker, un petit morceau ici, quelques strass ici. Alors, on descend ici. Ici, j'ai fait en contraire. Je ne vais pas faire toute la même chose. Je n'avais pas de feuille avec un grand patron, quelque chose de beau, un gros design... comment je devrais dire, pour faire genre une page, là, un grand motif qui fait toute la page. Je l'aurais fait en image interrompue, mais il n'y en avait pas dans la collection. Alors, photoplay, moi, un petit peu moins possible finalement. J'aime mieux EcoPark et des affaires comme ça. Alors ici, 2 photos, encore 2 ici, et puis ceux-ci, je les ai pas fait en accordéon, alors je les ai fait plier à l'intérieur. Et je ne les ai pas doublés à l'intérieur, matté de papier uni, parce que mon papier uni, encore ici, est très épais, alors ça aurait fait peut-être un peu trop épais pour ma carte glissante, qui a un certain gousset qui fait que ça doit contenir tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, beaucoup de photos ici encore. Alors, 1, 2, 4, 5, 6, ça fait 24 photos. Quand même, plus le dessus si on veut. De quand même un bon format, là. 24 photos juste ici, là, c'est très, très bien. Et c'est la fin de l'album. Alors, voilà, je suis bien contente du résultat. Je ne sais pas si vous avez aimé, dites-le moi. Puis si vous avez des remarques, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, voilà. Je suis bien contente. Alors, je pense que la dame va être contente. Je vais lui envoyer la vidéo. Alors, elle va l'avoir vue avant vous. Et puis, ça a été fait pendant le mois de janvier. Alors, je crois que ça va être publié au mois de mai ou quelque chose comme ça. Alors, ça reste à voir. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres projets. Alors, vous allez dans la playlist de ma chaîne et vous voyez tous les projets, des tutos express, des dévoilements comme celui-ci. Tous les tutos, toute une playlist pour chaque tuto, série de tutos qui va pour un projet. Alors, facile de s'y retrouver. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite clochette. N'oubliez pas la petite clochette en bas ici,
parce que ça vous permet d'être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Sinon, il faut aller voir à chaque fois s'il y a quelque chose de nouveau. C'est un petit peu... il faut y penser. Alors, si vous ne voulez pas être obligé d'y penser, puis ne rien manquer, alors cliquez sur la clochette et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup ma chaîne à grandir. Alors, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Bye bye.